Bon, vous voulez les vues de Moscou d'aujourd'hui? Ben, vous allez pas en avoir. Pourquoi? Parce que j'ai resté des heures et des heures et des heures dans un espèce d'endroit complètement loufoque. Oui, 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 totalement loufoque. Donc, les vues de Moscou aujourd'hui, voilà, je suis rentrée à la maison, il était 18 heures, j'étais épuisée, je me suis écrasée sur le plumard en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, mhm, j'ai écouté une vidéo d'un certain Alexandre, un Français, qui vit à Moscou, un garçon très bien. Et je suis persuadée qu'il est vraiment très compétent dans son domaine. Mais en ce qui concerne son point de vue sur la Russie, parfois j'ai l'impression que ou alors il vit sur un nuage tout rose, ou alors il s'est fait un nid tellement bien douillet, tellement confortable et tellement parfait que je crois qu'il arrive même plus à voir ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, je veux dire, à l'extérieur de son nid. Parce que quand on l'écoute parler de la Russie, mais on dit, mais enfin, je veux dire, mais de quoi elle parle? Non, parce que là, il y a quand même des trucs où je me dis, non, non, c'est pas possible, c'est possible. Déjà, premièrement, je vous ai mis un lien. Hein. Non, parce que il est intéressant, ce garçon. Donc, je vous conseille de vous abonner, parce que c'est pas parce que moi, je suis pas d'accord avec lui que ce qu'il dit est pas vrai, mais c'est pas pour ça que ce que je dis, moi, il faut. Hein, d'accord? Je dis la moyenne. Bref, ce que je veux dire, c'est que, voilà, il explique déjà, il dit que Moscou est une ville connectée. Ah non, ah non, ah non, ah non, 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 et non, non. Paris, c'est une ville connectée. À Paris, vous voulez faire quoi que ce soit, vous avez à l'internet, voilà, vous pouvez rien faire. Même vous voulez parler entre des voisins, hein, sur le même palier, vous avez l'internet pour ça. Donc, non, 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 ça c'est que Moscou, c'est pas connecté. Non, non, non. C'est pas connecté déjà dans les relations entre deux, mais c'est même pas connecté dans tout ce que les restes. Voilà. Parce que moi, ici, je vis, c'est une personne qui a 87 ans. C'est une personne qui n'est pas connectée. Non, elle n'est pas connectée du tout. Elle a toujours son, enfin, elle a quand même un portable, téléphone, je dis téléphone portable, hein, avec des boutons quand même, d'accord, mais quand même, elle est un peu plus connectée que la moyenne parce qu'il y a quelques années, elle vivait avec un truc qu'il fallait faire. Alors, tout ça. Donc, elle est quand même, on va dire, connectée pour son âge. Mais, néanmoins, je veux dire, elle n'est pas si connectée que ça. Et en Russie, il existe aujourd'hui un service, on appelle ça Gosuslug, ce que veut dire, enfin, je veux dire, les services de gouvernement, de nation, de pays, ou de je sais rien. Gos, c'est государство, et государство, c'est, ben, je sais pas, c'est le pays, c'est le, le gouvernement, c'est la nation, c'est celui qui dirige, j'en sais rien, je sais pas, c'est un équivalent de tout ça. Bref, voilà, c'est le, c'est les services de pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça existe. Il y a des pays où eux, ils sont au service de, en tout cas, sur les mots, en tout cas. Voilà. Donc, il y a ce service-là qui existe et tout normalement doit se faire par ça. À commencer déjà, m'enregistrer moi comme les personnes qui habitent chez elles. Et pour le faire, il faut créer son compte dans ce service. Et vous savez comment on appelle un compte dans une application? On appelle ça cabinet privé. Oui, личный кабинет. Moi, vous voyez, quand je veux dire, le pays, il évoluait sans moi. Ma question linguistique, je restais sur le bord de route, j'ai vu les trains passer, je suis jamais rentrée dedans. Vous voyez, donc pour moi, un cabinet privé, c'est un cabinet privé. Enfin, je veux dire, là où le roi va tout seul, enfin, normalement. Vous voyez, pour moi, c'est ça, les cabinets privés. Donc, quand j'achète mon téléphone et quand je réfléchis à je sais pas quoi, et quand les vendeurs me disent, oui, ben ça, vous allez réfléchir doucement, prenant votre temps quand vous allez être dans votre cabinet privé, je me dis, mais enfin, de quoi elle parle? Et pardon? Mais oui, 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 comme ça, vous allez avoir du temps, tranquillement, vous allez vous poser. Pardon. Oui, oui, et puis vous allez réfléchir à comment. Bah, monsieur, on parle de quoi, là? Bah, enfin, vous savez, c'est de votre truc intime. Pardon? Bah, enfin, non, mais attendez, là, je crois qu'on parle de trucs différents. Mais moi, je peux pas l'expliquer à lui que je comprends pas. Et je peux pas lui dire, monsieur, vous parlez de toilette ou quoi? Non, 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 parce qu'il vit, enfin, je peux pas le dire parce que c'est pas possible. Ce gentil jeune homme, grand, beau, comme ça, qu'il est en train de me parler.
C'est pas possible, non. Surtout, je veux dire, on se connaît pas, enfin, quand même, enfin, non, non, c'est pas possible, il peut pas me dire ça, parce que vous allez pas me dire, vous allez, genre, au lieu de, vous allez réfléchir. Non, non, c'est pas possible. Donc, je me dis, il doit y avoir un truc que j'ai pas pigé, voyez. Mais c'est la même chose, par exemple, si moi, je vais leur dire, en français, mais eux, ils vont le traduire en russe en disant que ben, vous allez voir ça sur votre compte. Ils vont pas comprendre aussi parce qu'ils me disent, mais on a déjà réglé. Je dis, mais enfin, pourquoi on parlait de régler? Je vous dis de votre compte. Ils me disent, mais non, on a déjà réglé. Mais parce que le compte ici, quand on le traduit, ça veut dire la note, voyez. C'est la même chose. Donc il y a des mots comme ça qui se traduisent et qui prennent des tournures comme ça complètement ahurissantes. Donc voilà, j'ai compris que les cabinets privés, ça veut dire le compte. Voilà, enfin, je veux dire, c'est votre compte. Voilà. Vous allez avoir sur votre compte et vous allez réfléchir ce que vous voulez faire. Oui, ben oui. Après, vous pouvez le regarder dans vos cabinets privés, l'un n'empêche pas l'autre, mais enfin, quand même, voyez. Ben, ça m'a pris du temps de comprendre et je me sentis vraiment, enfin, presque aussi intelligente qu'une poule devant une machine à tricoter, voyez. Je me disais, non, mais il y a un truc, mais quoi, je comprends pas, voilà. Mais bon, enfin, bref, je suis quand même arrivée, donc j'ai fièrement mon numéro, enfin ma carte SIM, voilà. Et je peux continuer à réfléchir sur quel truc je vais la bousculer une fois que, etc., dans mon cabinet privé. Et avec ça, donc fièrement, je me suis dit, tiens, je vais créer, puisque depuis le temps je suis très savante, je vais créer le compte, les cabinets privés, à cette dame-là sur son... voilà. Ça m'a pris 4 jours. 4 jours, et à un moment donné, j'ai failli jeter le truc par la fenêtre. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis trop abruti. Je suis trop abruti, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. Donc, on m'a dit que oui, on peut aller donc dans la maison ronde. Alors, les maisons rondes, c'est comme ça qu'on le dit parce que les Russes, ils donnent des gentils noms à tous les trucs. Donc, on dit, ben, vous allez dans la maison ronde. Oui, mais encore. Oui, mais c'est la maison ronde qui est là-bas. Oui, mais enfin, vous pouvez me donner un nom, et puis là, ils vous donnent des raccourcis, mais vous dites, mais attendez, madame, c'est pas parce que je parle russe que je suis pas, enfin, je veux dire, il me faut expliquer les choses. Sinon, moi, je veux dire, j'ai un cabinet privé, et pour moi, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'ai compris. Donc, oui, oui, figurez-vous que dans ce monde connecté, il existe un endroit avec plein guichets, où il y a des gens qui sont là pour vous aider gentiment à résoudre vos problèmes si vous n'êtes pas dans le monde connecté. Oui, ça existe ici. Enfin, on m'a dit que ça existait encore. Mais enfin, c'était quand même bien implanté, hein, parce que enfin, les gens qui n'arrivent pas dans leur cabinet privé, ils sont obligés d'aller donc dans les cabinets publics, là. Vous voyez, je dirais, c'est comme ça. Donc, je suis allée là-bas. Mais je crois que les gens là-bas, ils ont perdu un peu l'habitude de créer ce genre de cabinet privé pour des gens de cet âge-là. Oui, parce que, ouais, ils savent pas, enfin, je dis, il a essayé, il s'est donné beaucoup de mal, mais il a pas bien pigé les procédures, donc ça nous a pris 1 heure et demie. La pauvre fille, elle s'excusait devant moi que ça prenait du temps, et moi, je me sentais hyper mal gênée, parce que je me dis, non, mais c'est pas possible que cette fille prend 1 heure et demie pour un truc, voilà. Et pour me dire, écoutez, vous revenez, chose, ça marche pas. Non, non, non. Moi, j'étais avec ma tablette. Je dis, non, mais écoutez, ça marche pas. J'appuie sur le bouton, ça marche pas. Elle me dit, pas tout, je vais ici. On va renvoyer notre truc. Elle était hyper patiente, la fille. Hyper patiente. Alors, du coup, moi, j'étais obligée d'être hyper patiente aussi, parce que je me suis dit, je vais quand même pas commencer à râler et qu'elle est aussi patiente. La personne qui était à côté de moi, donc celle qui a 87 ans, elle lisait son petit bouquin, et ça les faisait rigoler, voilà. Elle avait un bouquin de rigole. Enfin, je veux dire, rôle. Enfin, bref, je commence à me fatiguer, tout ça. Bref. Résultat des comptes, on a posé les fondements autour de mon cabinet privé, mais là, on attend la livraison des briques pour faire des murs autour. Je m'explique. Une fois qu'on a tout rentré, il faut attendre la confirmation et les validations de bon Dieu. Voilà. Donc, ça m'a pris 4 jours pour essayer de créer ce compte. Et là, donc, j'ai réussi quand même le créer, mais il faut que j'attende 5 jours pour qu'il soit validé. Et moi, j'ai 7 jours pour me mettre, enfin, je veux dire, pour m'enregistrer en tant que personne qui habite là. Oui, parce que ici, si on est sans domicile fixe, ça marche pas. Oui, on doit s'enregistrer chez quelqu'un. Parce qu'ici, ils aiment pas les gens qui n'ont pas, enfin, maison. Non, ils aiment pas ça. Donc, vous êtes étranger et vous n'avez pas à dormir. Hop, oh là là, voilà, donc direct. Alors, les Jeux Olympiques ou pas, direct. Voilà. Pas le droit de dormir dans la rue. Hein, voilà. Démerdez-vous, vous devez être quelqu'un, chez quelqu'un ou n'importe quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, 7 jours. Si je me suis pas enregistrée au bout de 7 jours, direct, goulag. Enfin, en tout cas, une amende. Voilà. Enfin, ou je sais pas quoi. Enfin, bref,
Quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas très envie de commencer d'être en infraction alors que je suis pas encore fait de démarches nécessaires pour quoi que ce soit. Donc, je me dis, il faut que je trouve un plan B. Et les plans B, il existe. Oui, parce que dans le monde connecté, donc la Russie, il existe des trucs que, enfin, je veux dire, voilà, autour de trucs connectés. Donc, je suis allée à la police. Youpi, youpi. Je sais pas si c'était une excellente idée, mais en tout cas, je suis ressortie étant enregistrée. Mais là, je pense que mon côté russe lui dire je sortirai pas d'ici tant que c'est pas fait. Je veux dire ça. Je pense que ça a dû y jouer. Parce que, vous voyez, je veux dire, en arrivant déjà, donc il y a une file d'attente, parce que déjà pour rentrer à la police, il faut présenter un passeport, et donc on vous enregistre, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Et là, au moment où je donne mon passeport, il y a une espèce de vieux, tout maigre, tout blanc, comme ça. Enfin, blanc, je dis les cheveux blancs, mais lui, il était très, très bronzé. Enfin, je dirais, je sais pas d'où qu'elle vient, je sais pas de quel pays du sud il vient, mais enfin, très chic. Avec un costume et tout, mais très habile. Là. Il me passe devant le comme ça, avec son passeport à lui. Il passe. Je dis, mais enfin, mais bon, je dis, je vais pas commencer à piquer une crise, mais enfin, quand même, je me suis dit, bon, je vais prendre mon petit passeport, j'arrive, et figurez-vous, il est juste devant moi, devant le truc. Parce qu'on arrive, alors, il y a plein de petites portes qui s'occupent de passeports. Il y a un seul bureau qui s'occupe pour enregistrer des étrangers. Et il y a, je sais pas combien, ils sont tous là. Et vous savez, on appelle ça une file d'attente vivante. Voilà. C'est qui le dernier, c'est moi je suis après vous. C'est qui le dernier, c'est moi, je suis après vous. Et figurez-vous, donc, c'est qui le dernier, c'est ce monsieur-là qui m'a doublé juste devant. J'avais, comment dire, je le regardais, je dis maman, oui, parce que la personne chez qui je j'ose, c'est ma maman. Oui, désolé, je l'ai pas précisé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je me suis j'ai vendu la mèche. Enfin bref, peu importe. Je dis maman, le monsieur là, c'est lui qui nous a doublés, tu vois. Il est même là, il est là, même ici, là, il est devant nous. Monsieur, il s'est rappelé de nous, hein. Voilà. Donc, il y a deux autres personnes qui arrivent, très gentilles, un couple, je crois que c'était des Ukrainiens, voilà, donc qui les derniers, j'ai dit moi, donc il y en a après vous, etc. Le temps passe, donc on va dire 20 minutes, 30 minutes, parce que on était, du temps qu'on est arrivé, il y avait déjà une file d'attente vivante, comme on dit, qui a été créée, voilà. Et là, donc, il y a un autre copain qui arrive, je veux dire le copain de celui qui était donc très chic, là, et qui explique à je sais pas qui qu'il était après lui. Je dis, pardon, messieurs? Eh bien, oui, je suis après ce monsieur-là. Je sais pas, ils doivent être de même coin, de même village, je sais pas, trucs qui sont dit entre eux, ils vont se comprendre, ils vont dire, toi, moi, je dis que je suis après toi, etc. Ils me disent, oh non, 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 ah non, 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 ah non, non, c'est moi après ce monsieur. Moi et moi. Et là, le monsieur, je crois qu'il a eu un petit peu peur, il me dit, oui, je confirme, c'est la dame. Alors, on dit, ah ben, si c'est lui après lui, moi, je suis après vous. Et là, les petits gentils couples là des Ukrainiens disent ah non 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 c'est nous qui sommes après la dame. Et là en vrai, je veux dire française que je suis devenue très courageuse, je dis moi je sais après qui je suis, moi les autres je m'en fiche, hein, démerdez-vous trop. Voilà. Donc on attend une petite heure et là il arrive un type avec un ticket qui dit je suis inscrite à cette heure-là. Et il y a toute la file d'attente. Quoi? Moi, c'est quoi ce truc? Moi, ça n'a jamais existé. Oui, mais je me suis inscrit sur Internet, connecté, avec, voilà, il écrit sur mon téléphone que je dois arriver à cette heure-là. Ben non, vous allez être comme tout le monde, vous allez vous mettre dans les files d'attente, vous allez vous avoir qui est dernier, vous allez mettre là, il n'y a pas de question que vous soyez vous vous mettez là, vous bougez pas, etc. Ben, moi, je suis la première en train de dire, oui, je comprends pas, mais je suis d'accord avec les autres, hein. Et il y a une deuxième qui arrive. Ah, maman, je suis après, je suis à cette heure-là. Quoi? Et l'autre dit, regardez, on est deux. Il dit, oui, mais ça n'a jamais existé, c'est scandaleux. Et puis là, ça, toutes les filles d'attente, ça se met à râler. Les autres disent, non, on vous refuse, il n'y a pas de question, il n'y a aucune inscription qui compte, vous allez être comme tout le monde, vous allez vous mettre derrière, non, vous n'allez pas passer devant le nez, c'est pas parce que vous êtes inscrite que l'on n'est pas inscrite, et l'autre dit, non, on est inscrit, pourquoi est-ce qu'on est inscrit? Et là, il porte souvent. Et il y a un type qui sort, mais un type qui fait 2 mètres, avec deux, vous voyez la tête, c'est son bras, voilà, comme ça, très calme. Et il dit, c'est quoi ce charabia là? Tout le monde les regarde, et dit, mais c'est parce que voilà, ceux qui sont inscrits passent où leur ils sont inscrits, les autres ils passent dans le sens de file d'attente.
Et si j'entends un seul bruit, eh ben, je vire tout le monde. Et vous allez tous revenir demain. Là, même s'il y avait quelqu'un qui relevait gentiment un tout petit peu la voix, on lui disait chut, 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 il va sortir, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Voilà. Donc, au bout de petites heures, j'ai réussi donc à faire mes papiers à l'ancienne, avec un crayon, stylo, avec un truc. Monsieur, elle a pris, donc il a rempli les machins, il a fait 5 tampons au même endroit, paf, 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 paf. J'ai regardé, je dis, papa, on n'arrive même pas à ce qu'il allait lire. Et par-dessus, il a mis une jolie petite signature. Il a pris une règle, paf, il a déchiré le papier, il me l'a donné, elle me dit, allez, hop, voilà, c'est fait. Bon, ça y est, je suis ici maintenant d'une façon légale et pas du tout connectée. Désolée. Mais non, 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 je suis désolée, c'est, voilà. J'ai pas réussi à les faire connecter. Et les gens qui étaient là, donc il y en avait qui disaient, ah, parce qu'on peut s'inscrire en avance. Je dis, oui, mais il faut se prendre bien, bien. En avance, au moins une semaine d'avance, et puis oui, mais ça marche pas, et ça. Bref, j'ai entendu quand même des gens parler entre eux en disant que, enfin, voilà. J'ai quand même eu l'impression que les trucs connectés, ça marche quand on a vraiment, comment dire, une casserole bien remplie de patates, vous voyez, je veux dire, un coup de bol, vous voyez, enfin, je sais pas comment on le dit différemment, mais sinon, c'est non, 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 non. Parce que, et parce que je vous ai dit que j'ai essayé de me créer hier, donc, un numéro de sécu, et ça n'a pas marché pendant, je sais pas combien, 15 jours, voilà. Mais youpi, ce matin, je suis arrivée, et on m'a dit, non, bah, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait déjà pas de pancarte de dire que ça marche pas. Je dis, oh. Puis la gardienne qui était gentille, elle m'a dit, oui. Là, je dis, oui, je vais passer. Et non, 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 c'était trop simple, parce que je suis passée, donc je me dis, tiens, je vais pas. Mon passeport, qui était traduit par un bureau de passeport, l'écrit, mon nom, usage, mon autre nom. Mais usage, je viens de mon ex-mari. Non, mais quelle conne que je le gardais. Non, mais oui, bah, je sais pas, peut-être que j'avais envie de le faire, j'en sais rien, ça arrive. J'ai juste, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, c'est le nom de mes enfants, je sais pas quoi. Bref, j'ai écrit deux noms sur mon passeport. Mais j'ai écrit deux noms en disant l'autre, que c'est le nom d'usage, vous voyez? Genre un pseudonyme. Ça n'existe pas, ça, en Russie. Non, en Russie, on dit épouse. Mais je ne suis pas épouse. Elle me dit, oui, mais il vient d'où ce nom? Je dis, ben, de mon ex-mari. Elle me dit, mais c'est quand même votre mari, donc on écrit épouse. Mais bref. Déjà là, tu regrettes quand même, hein. Tu dis, pourquoi, parfois, dans ta vie, tu fais des choix. Oui, oui, oui. Mais je me dis, mais, enfin, c'est une traduction. Si c'est écrit traduction, peut-être comme c'est une traduction, non? Oui, mais en Russie, dans les passeports, ça n'existe pas. Mais c'est pas un passeport russe que je vous demande. Je vous demande le passeport traduit. Bref, encore une fois, heureusement que c'est pas connecté. Parce que quand je suis arrivée, hein, et quand je suis là, elle m'a dit, écoutez, madame, vous inquiétez pas. Je vous dis, voilà, on a compris, on va faire le truc, etc. Voilà, Moscou, un monde connecté. Heureusement qu'il n'est pas toujours connecté. Parce que là, je suis quand même tombée sur une personne qui a pris les trucs, etc., et qui l'a réglé. Voilà. Il y a des êtres humains à Moscou, encore et encore. Donc, les trucs connectés, déjà, je suis pas d'accord. Il y a plein d'autres petites choses qui sont pas, hein. Mais là, déjà, je vois que je suis pas loin de 20 minutes. Je vais vous montrer quand même une vidéo comme ça, juste pour la forme, parce que, ben, ils n'avaient pas l'impression que je suis juste, enfin, déjà mis en prison, là, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais, voilà. Je veux dire, heureusement, quand même, que dans ce monde connecté, il existe des êtres humains qui vous permettent de contourner le monde connecté, parce que sinon, enfin, sinon j'aurais pété les plombs. Vous voyez ici les jeunes, au lieu de rester tranquillement à la maison, sous surveillance d'une tablette, ben ils font du sport. Ils font du sport partout, 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 partout. Et c'est pas du sport genre fait à l'école. Non, non, non. C'est genre après l'école, quoi, vous voyez. Au moment où on rentre chez soi et on se colle à nos gentilles petites tablettes. Voilà. C'est comme ça. Donc, je vous ai montré à quel point c'est connecté. C'est des jeunes, en tout cas. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Demain, je vais enfin
en ville et je vous promets des vraies vidéos. Si entre-temps vous mettez des trucs là, genre des endroits particuliers qui voudraient bien voir, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de vous filmer ça. Mais trouvez-moi un truc original, pas la place rouge, hein, parce que quand même. Je dis pas qu'elle est pas jolie, enfin je veux dire, tout le monde peut la montrer. Je voudrais bien un truc, trouvez-moi un truc original et je vais essayer d'y aller, d'accord? Allez, à demain.